Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment enrichir nos séquences Mobius avec des animations travaillées dans l'environnement Maple. L'idée est de maîtriser cette transposition technique. Nous commencerons par une première partie sur l'animation de courbes simples. Pour cela, nous préparons notre travail sur une feuille Maple. Nous appelons le paquetage plots suivi de la commande animate animé appliquée aux fonctions a sinus de x, sinus ax avec un contrôle sur a et la courbe paramétrique x égale sinus de t et y cosinus de t. On va enchaîner avec une autre commande animer courbe pour une fonction, deux fonctions et trois fonctions simultanées. Par exemple, une fonction, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Ici, on a choisi la fonction sinus de x. La syntaxe Maple est intuitive. L'onglet Aide est présent pour la préciser en cas de problème. On sélectionne les commandes et on va les exécuter via l'icône point d'exclamation. Les différentes animations sont affichées correctement. Les manipuler de différentes manières est possible, via la barre animation. Automatique, manuel, pause, contrôle de vitesse, etc. Le passage aux commandes Mobius se fait toujours avec la même logique. $ pour assigner l'objet, la variable, plot Maple, on ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets, on va copier la commande Maple et on ferme les guillemets, on ferme les parenthèses et on termine par un point virgule. Si on appelle une commande qui ne génère pas forcément un graphique, il suffit de remplacer plot Maple par Maple tout court. Par exemple, la fonction dir1, qui représente ici la dérivée de sinus, sera appelée avec Maple et non pas plot Maple. Nous passons maintenant à l'environnement en ligne de création de questions Mobius. On nomme la question test animation 1 et on va vers la zone algorithme. On y colle nos différentes commandes, copier-coller, qui représentent les 6 animations. Rafraîchir l'algorithme nous permet de tester ce transfert. On voit bien que le transfert s'est fait correctement. Nous pourrons agir dans l'interface étudiant en travaillant la zone de rédaction de questions. Il suffit de mettre les noms des différentes variables et prévisualiser la question. L'étudiant sera devant les différentes animations. Voilà pour cette vidéo.